Amen. Un petit pot, deux pots, trois pots et enfin, je te dis à la fin, tu regardes, c'est vraiment un cauchemar autour. Amen. Et ça faisait que la langue et tout ce qu'on disait, ça allait dans tous les sens. Amen. Et souvent, ça dérivait dans les bagarres, ceux qui n'arrivaient pas à vraiment tenir. Amen. Et c'est ça qui a commencé à vous. Oui. Parce qu'il y a un qui va dire quelque chose. Et c'est l'une des choses qui a... ça a commencé comment on peut dire ça, à faire comme un hic, c'est-à-dire, oh, souviens-toi. Souviens-toi. Donc, vous savez, un jour, je pense que je n'ai pas encore dit cela. Un jour, vous savez, j'étais. Bon, asseyez-vous, asseyez. C'est grave. Voilà, ça, c'était vraiment quand j'étais en train de prendre la décision, n'est-ce pas? Un jour, un ami avec qui j'étais sur le même palier, il était avec sa femme, moi j'étais célibataire encore à l'époque, j'avais ma pote, et les autres étaient en dessous, n'est-ce pas? Moi j'étais au 3e étage, lui il était juste à côté, et on passait du temps ensemble, on buvait et tout ça. Il y avait un autre qui était en bas, lui il disait qu'il refusait de venir, n'est-ce pas, avec nous parce que l'autre il vivait avec sa famille et pour lui c'était gênant de boire devant un enfant, que lui n'accepterait jamais que des gens, n'est-ce pas, s'enivrent devant son enfant. Donc tu vois, c'est pas vraiment l'éducation qu'il veut lui donner. Et lui-même il a dit, il dit que quand sa situation serait réglée et que sa famille serait là, il ne va jamais nous inviter chez lui. Et puis on va s'entretenir autour de l'alcool parce que ce n'est pas une bonne moralité pour son enfant. Amen. Donc ce qui faisait qu'on se retrouvait toujours à deux, lui et moi. Et puis sa femme ne buvait pas et puis son enfant était là. Mais on passait du bon temps. Et un jour il m'a dit, c'est frère Simplice, arrête de trop descendre en bas là-bas. Parce que quand tu descends, soit tu es avec eux, soit tu es avec moi. Parce que quand tu descends, un jour, il peut arriver un problème. Ça va faire que ça va créer la discorde entre nous. Bon, moi, vous savez, moi, je sais pas, mais avant, j'aimais être au centre de tout. Amen. Et bizarrement, ça marchait. Les gens ne pouvaient pas faire quelque chose sans moi. Même quand ils veulent commencer quelque chose, il faut qu'ils m'appellent. Et c'était bon parce que j'entretenais les conversations. Avec moi, tu ne t'ennuyais pas. En fait, c'est ça. Quelqu'un qui anime les conversations, il a toujours un sujet. Amen. Et bon, j'ai pas beaucoup écouté son conseil et j'ai commencé à faire la navette. Ce qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'il avait prédit était arrivé. Une conversation de rien du tout, l'autre l'a mal compris, et en haut aussi, lui aussi, il a mal compris la conversation. Et tout le monde a commencé à s'interroger sur, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe. Donc du coup, ceux qui étaient en bas pensaient que celui qui était en haut ne descend pas parce qu'il y a un problème. Et celui qui est aussi en haut croyait que ceux qui étaient en bas ne montaient pas parce qu'il y avait un problème. Donc chacun a commencé à identifier, c'est quoi le problème? C'est moi. Et c'était une vérité. Parce que quand quelqu'un a bu, il ne se retient plus. Il part. Pas parce que tu as dit quelque chose de mauvais, mais c'est plus tard que j'ai commencé à comprendre qu'au fait, c'est le Seigneur qui était en train de m'appeler. C'était comme incroyable. Comment une simple conversation a pu dériver totalement dans le noir. Et ce qui a fait que lui, cet ami-là et moi, on est resté comme en froid. Même plus tard, quand j'ai commencé à demander pardon à tout le monde, vous voyez, il y a comme un sentiment, cette estime qu'ils avaient pour moi a complètement glacé. C'est que mon attitude a complètement glacé tout le monde. L'alcool, c'est pas une bonne chose en fait. Mais j'ai su que c'était à cause de cet alcool-là. Et ce n'est pas la seule chose. Une fois encore, là, après ça, je vais m'arrêter. Et
toujours quand j'ai commencé à venir au Seigneur, et ça c'était mon départ, j'étais en train de chercher, vous savez, quand tu es dans ces liens-là, tu cherches un lien. C'est comme quelqu'un qui est en bas et il cherche à attraper une liane ou bien quelque chose comme ça pour pouvoir, n'est-ce pas, s'en sortir. Tout ce qu'il met la main là-dessus, c'est comme froid, c'est comme... c'est pas solide en fait. Vous voyez, tout autour de toi. C'est pourquoi quand le frère m'a parlé, un ami là m'a parlé du Saint-Esprit, j'ai été curieux de savoir c'est quoi le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ça m'a amené ici. Et c'est cette conséquence-là qui m'a amené là. Et un jour, il y a un frère qui m'a appelé, c'est un ami de Côte d'Ivoire qui m'a appelé, il m'a dit, ah, frère Simplice, mes affaires au marché, je viens avec ma famille. Je t'envoie tel $, trouve-moi un appartement avant que je n'arrive. Et puis arrange-toi à venir me chercher. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a la même façon de parler. Tu vas croire que la personne te parle mal, mais c'est pas ça. Arrange-toi, viens me chercher à l'aéroport. Mais je n'avais pas de voiture, je n'avais rien. Comment j'allais te chercher? Bon. Mais je me suis arrangé à aller le prendre parce qu'il arrivait en hiver. Un jour, on était là, on passait du temps, on riait. Et lui, il était un peu sur ses gardes parce qu'il se disait qu'il est dans un pays. Et puis sa femme aussi, comme elle était enceinte, elle mettait la pression. Donc lui, il sortait à chaque fois, il partait chercher du boulot. Mais comme il ne connaissait pas le coin, vous voyez, quand quelqu'un vient d'arriver, la femme est enceinte, je ne sais pas comment ils l'ont laissé voyager, parce qu'elle était totalement à terre. Quand elle est arrivée net, les quelques jours qui ont suivi, on s'est retrouvé à l'hôpital. Lui, il avait, dans le temps, il avait eu un boulot rapidement. Donc finalement, au fait, le bébé est comme pratiquement né dans mes mains. Elle s'appelle Grâce comme ma fille. Oui. Et moi, mon objectif, c'était de les emmener à l'église. Vous voyez, j'ai commencé à être avec la femme parce qu'elle avait besoin de soutien. Elle avait vraiment besoin de soutien. Il y avait 2 autres enfants encore qui étaient là, mais ils étaient comme 9 ans, 11 ans, quelque chose comme ça. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Donc, je ne sais pas dans notre conversation qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, le monsieur m'a appelé, en ce moment, je venais à l'église. Un dimanche. Il m'a dit, ah frère, je vais te parler. Il dit, ok. Tu veux quand? Il m'a dit, quand tu as le temps. J'ai dit, dimanche, moi je viens à l'église, je vais m'arrêter chez toi. Et puis, parle-moi. Et puis, à 13h, moi je quitte. Donc, je vais arriver un peu plus tôt. Puisque j'habitais sur Angers, lui, il habitait sur... Donc, j'arrive là le dimanche, je m'assieds, tout le monde, il était avec ses enfants, mais la femme était allée. Je pense que à cause de cette situation, ils ont trouvé, ils m'ont dit non, qu'ils ont trouvé leur communauté religieuse quelque part, donc les gens ont commencé à prendre la main et tout ça. Donc ils ont commencé, la femme est allée chez eux, chez ces personnes. Donc j'arrive, je m'assieds, et il me parle, il commence, il tourne autour, j'ai dit non mais frère, sois direct. Moi, j'aime quand quelqu'un est direct, parce que ça me permet de me situer rapidement et puis d'avoir... Donc, il parle, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe entre toi et puis ma femme? Vous même commencez à rire. Ça a été la boucle. Vous savez, j'étais là, je dis, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe entre moi et puis ta femme? Je ne sais pas. Mais dis non, dis-moi qu'est-ce qui se passe entre toi et puis ma femme. J'ai dit, mais mon frère, je ne sais pas. C'est quoi au fait? Parce que ta femme est enceinte, elle a été à l'hôpital, s'il doit avoir quelque chose entre elle et moi, c'est que vraiment, il faut vraiment être le bas des... Je ne sais pas quoi. Il faut vraiment être comme Yannick, souvent il me dit, le tom, quelque part dans la liste. Un quoi? Tout. Non. Je ne comprends pas ta question, mais j'essaie de voir, j'essaie de voir de quoi tu veux parler. Il n'y a rien entre elle et moi. Tu vois? Parce qu'il me dit mais quand je ne suis pas là, les enfants me disent que tu fais tu lui montres des affaires, tu fais ceci, tu fais cela. C'est comme si je les remplaçais un peu dans la maison. Oui, non. Peut-être, ils croient que, tu sais, quand tu viens d'arriver, tu as encore ton pilote automatique là sur toi et tu crois que les gens sont comme en train de voler ta vie ou bien ils sont en train de se mêler de tes affaires, tu vois. Donc, ça, mais moi, j'ai pris ça tellement fort
que je suis sorti de là, je suis allé à l'église, je me suis assis en haut. Ce jour-là, je me suis dit, non Seigneur, c'est bon, ça suffit. Je sais que c'est à cause de l'alcool. Je sais que c'est à cause de ça. Ouais, non. Je sais que c'est à cause de ça. J'ai compris. J'ai compris. Je laisse tout tomber. Vous savez quoi, quand je suis sorti de là, mais pas parce que j'étais vraiment convaincu, mais je lui ai dit franchement et j'avais pris la décision de tout laisser tomber. Parce que déjà les prémices montraient. Je partais à l'église, mais je n'arrêtais pas. Il y avait quand même des compromis dans ma façon de faire. Mais ça, parce que je voulais gagner les âmes. Un jour, le pasteur Kaosi, je montais avec lui, il me dit, mais je parlais avec lui, je dis, Seigneur, et je disais au pasteur que moi, je veux gagner les familles ivoiriennes, là, je veux les gagner. Il me dit, oui, moi aussi, je veux. Oui, le pasteur me dit, oui, moi aussi, je veux les gagner. Mais au fait, je voulais les gagner, mais mon plan était mauvais. Mon plan était mauvais. Yannick l'a dit tantôt. Il y avait quelque chose dans mon plan qui ne marchait pas. Donc, je suis allé à la maison et le matin, je partais à l'école. En ce moment, j'étais à l'UQAM. J'ai pris le bus 69, je me suis assis dedans en arrière et puis j'ai ouvert ma Bible. Je me suis dit, moi, quand je suis en bas là, je me dis, le Seigneur va me parler. J'ouvre ma Bible. La seule partie qui s'ouvre là, c'est ça. Je me dis, le Seigneur va me parler dans ces versets-là. Donc, j'étais en arrière du bus. Mais ma tête n'était pas là. Je ne voyais personne autour de moi que la Bible. Et quand je suis descendu, avant d'aller à l'étude biblique le lundi, j'avais un cours d'informatique. Il y a une femme qui habite, je pense, elle habitait à côté de moi, mais ce jour-là, on a pris le bus ensemble. Je crois que ça doit être une Congo-Brazza ou bien Congo-Kinshasa. Et elle est venue à côté, on était dans la même école, elle est venue à côté de moi et puis elle me dit, mais mon frère, c'est quoi tu lisais dans l'autobus? J'ai dit, encore une femme. Donc quand je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, c'était comme, j'ai dit quoi? Je ne sais pas, je ne lisais rien, tu mens. Tu lisais quelque chose, j'ai dit, mais quoi? Parle, mais en fait dans mon cas, je me dis, parle vite et puis laisse-moi tranquille. C'est quoi au fait? Et puis elle m'a dit, mais tu lisais la Bible? Non, j'ai dit oui. Elle m'a dit, c'est bon, je vais te donner un témoignage. C'est pas le Seigneur a mis à mon cœur de te donner un témoignage. Et puis elle m'a parlé, ce jour elle m'a fait lire le psaume 91, le repenti de David. Hein? Oui. Hein? C'est 51 ou 91? Voilà, 91. Et elle a suivi, comment on appelle ça, un témoignage d'un monsieur et une femme, n'est-ce pas, qui était tombée à l'eau. Ils étaient allés en bateau. Et le problème, c'est qu'il y a eu, je ne sais pas si c'était une tempête ou quelque chose s'est passé avec toute sa famille. Et tous sont tombés dans l'eau. Et la seule personne qu'ils ont pu secourir, c'était elle. Donc toute sa famille a péri. Et elle m'a donné ce verset-là. Et quand j'ai commencé à lire ce verset, j'ai commencé à, je ne sais pas, vous savez, quand vous êtes à un certain niveau, et puis quelqu'un te donne un verset, et puis quand tu commences à le lire, et puis tu vois que ce verset-là est comme en train de te parler dans ta situation. J'ai dit, merci Seigneur pour le secours. Merci Seigneur pour cette main que tu m'as tenue. C'est un peu comme si le Seigneur dit, bon, j'ai accepté ton repentir, mais je ne t'en tiens plus. J'ai relâché ce monsieur-là dans mon cœur. Vous voyez, et ça a été pour moi une prise de décision radicale. C'est pourquoi je me souviens de toujours cette date. Le 5 septembre, à 5 h du matin, 2011, j'ai pris la décision de tout laisser et de suivre le Seigneur. Voyez, depuis cette date-là, je n'ai plus regardé derrière. J'ai fait que compter. Chaque jour sans alcool. Chaque jour sans alcool. Parce que la veille, j'étais dans l'alcool. Le jour, là, le 5, même pas la veille, à 4 h du matin, j'étais encore dans l'alcool. Mais à partir de 5 h du matin, dès que le frère Ludovic est venu avec la voiture du frère, du pasteur, lui, quand je suis monté là-dedans,
c'était fini pour moi pour l'alcool jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai commencé à compter un jour sans alcool, 1 jour sans alcool, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça fait combien? Ça fait près de 10 ans sans alcool, sans la vie ancienne. Amen. Donc si ça peut soutenir quelqu'un, je vais dire que c'est le moment. Tu peux prendre l'engagement. Si moi j'ai pu m'en sortir, tu peux t'en sortir. Amen. Donc, ça a été un peu long, mais devant nous, je pense que le Seigneur voulait que quelqu'un l'entende. Oh, Radachata, est-ce qu'on peut élever la voix, n'est-ce pas? Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, merci éternel Dieu de gloire, Papa, de ce moment que tu as permis que nous partageons encore ensemble, éternel Dieu de gloire, pour tous ces témoignages, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur.